Le Mossad est le lobby sioniste américain impliqué dans un réseau pédophile de trafic d'enfants et de chantage contre des politiciens et milliardaires. Voilà comment les PAC et des branches du Mossad comme Black Cube contrôlent les élites américaines et européennes, par des chantages sexuels et des crimes sexuels filmés. Non, cela n'est pas une fake news. Dans une vidéo, Trump reconnaît connaître le pédophile et esclavagiste sexuel Epstein. Trump avoue s'être rendu à plusieurs reprises sur son île et affirme que Epstein est un homme qui aime beaucoup les jeunes et jolies jeunes femmes, et que lui Trump partage la même passion pour les jeunes filles. Le célèbre avocat Alan Dershowitz a été accusé d'avoir été impliqué dans le trafic de prostitution de mineurs avec Jeffrey Epstein par un avocat de l'une des victimes d'Epstein, qui a affirmé mercredi devant un tribunal fédéral que la divulgation de documents scellés le prouverait. Paul Kessel, qui représente Virginia Roberts Giuffre, a déclaré à la Cour d'appel américaine du deuxième circuit que le témoignage d'autres témoins montrerait l'implication de Dershowitz dans le prétendu trafic de son ami proche Jeffrey Epstein. Quand tous les enregistrements seront connus, cela montrera qu'Epstein et la prétendue Madame Ghislaine Maxwell prostituaient des filles au profit de ses amis, y compris M. Dershowitz, a déclaré Kessel lors d'une plaidoirie pour le compte du Miami Herald. Jeffrey Epstein, l'avocat et ami de Donald Trump au cœur d'un réseau de pédophilie. Pédocriminalité, les personnalités du carnet noir de Jeffrey Epstein. Donald Trump, Courtney Love, l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, et l'avocat de Uber Alan Dershowitz pourraient être identifiés par un majordome comme étant de potentiels témoins matériels des crimes du pédophile milliardaire Jeffrey Epstein sur des jeunes filles, selon une copie de son petit carnet noir que s'est procuré Gawker.com. Une copie annotée du carnet d'adresses, qui mentionne aussi Alec Baldwin, Ralph Fiennes, Griffin Dunne, le chroniqueur du New York Post Richard Johnson, Ted Kennedy, David Koch, le réalisateur Andrew Yoretsky et beaucoup d'autres personnes que l'on s'attend à ce qu'un milliardaire connaisse, est apparu dans la procédure judiciaire après qu'un ancien employé de maison d'Epstein, Alfredo Rodriguez, ait essayé de le vendre en 2009. Environ 50 noms, y compris ceux de nombreuses victimes et complices potentiels d'Epstein comme Trump, Love, Barak, Dershowitz et d'autres, ont été encerclés par Rodriguez. L'existence du carnet avait été mentionnée préalablement par le Daily Mail. Gawker le publie ici dans son intégralité pour la première fois. Nous avons édité, masqué, les adresses, les numéros de téléphone, les courriels et les noms de famille des personnes qui pourraient être des victimes mineures. Selon une attestation du FBI, Rodriguez présentait ce carnet d'adresses et les informations qu'il contient comme étant le « Saint Graal » ou une « pépite d'or » pour démêler le réseau pédocriminel étendu d'Epstein. Mais malgré son assignation à comparaître, Rodriguez ne l'a pas partagé avec les enquêteurs du FBI et de la police de Palm Beach. Au lieu de ça, il tenta un coup à $50 000 en proposant le carnet à l'un des avocats chargés de lancer les procédures contre Epstein pour le compte de ses victimes. Cette manigance fut découverte quand le procureur le signala au FBI, et il fut rapidement accusé d'obstruction à la justice. Mais pas avant qu'il ait, selon le dossier du FBI, annoté le carnet et les notes manuscrites qui l'accompagnent et qui contiennent des informations matérielles relatives à l'enquête et qui auraient été extrêmement utiles pour enquêter et poursuivre judiciairement le dossier, incluant les noms et contacts de témoins et de victimes supplémentaires. Rodriguez, qui a passé 18 mois en prison, est mort en décembre 2015 après une longue maladie. Il ne s'est jamais prononcé sur le carnet d'adresses, et la signification précise des noms qui l'a entouré reste floue. Mais le FBI avait compris grâce à l'enquête qu'il menait sur lui, que Rodriguez considérait ce carnet comme crucial pour la compréhension des crimes d'Epstein. Pendant une conversation avec un agent du FBI qui se faisait passer pour un acheteur potentiel, il a discuté en détail des informations contenues dans le carnet, et montré à l'agent les informations importantes. En plus des noms précédemment cités et ceux de nombreuses victimes mineures potentielles en Floride, au Nouveau-Mexique, en Californie, à Paris et au Royaume-Uni, les références entourées comprennent le milliardaire Leslie Wexner, Bruce King, ancien gouverneur du Nouveau-Mexique,
Bill Richardson, ancien gouverneur du Nouveau-Mexique et candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2008. Peter Soros, neveu de George Soros. Une ancienne Miss Suède et Eva Anderson Dubin, un médecin du Gotha new-yorkais. Quelques noms entourés comportent des annotations. Une adresse à New York, par exemple, est marquée comme apte pour modèle, et deux noms ont la mention témoin. Gauke a demandé à Alan Dershowitz pourquoi Rodriguez a entouré son nom. Il a répondu: « Je n'ai jamais vu ce carnet et je n'ai aucune idée de sa signification. Je fus aussi une victime et pas un témoin matériel. Je n'ai jamais été témoin d'aucun crime ni participé à aucun crime, et je peux le prouver. » Virginia Roberts, une des victimes présumées d'Epstein, a affirmé et répété dans des documents soumis aux tribunaux, qu'Epstein l'avait chargé plusieurs fois d'avoir des relations sexuelles avec Dershowitz, accusation que Dershowitz nie catégoriquement. Le porte-parole de Trump déclara: « Mr. Trump ne connaissait uniquement Mr. Epstein que parce que Mr. Trump possède le plus chaud et plus luxurieux club de Palm Beach, et Mr. Epstein fréquentait ce club occasionnellement. » Bien que Bill Clinton et le prince Andrew aient été mentionnés comme étant en relation avec les actes sordides d'Epstein, leurs noms ne sont pas entourés dans la liste noire. Epstein avait pourtant 21 numéros de téléphones et diverses adresses électroniques pour Clinton, de même que plusieurs numéros pour le prince. Le prince Andrew aussi. Le prince Andrew, ami d'un proxénète de mineurs. C'est ce dont a parlé toute la presse anglaise ces derniers jours, à l'occasion du procès de Jeffrey Epstein aux États-Unis. Ce gérant de fonds spéculatifs au carnet d'adresses bien rempli est en effet accusé d'esclavage sexuel par une femme aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années, et qui explique avoir été prostituée par Epstein auprès de diverses personnalités, et cela alors qu'elle était mineure. On avait déjà abordé cette histoire dans laquelle on retrouve Jeffrey Epstein, mais aussi le prince Andrew ou encore la fille du magnat de la presse et agent du Mossad Robert Maxwell, il y a quelques mois, quand on avait appris que Clinton et le prince Andrew étaient amis avec Epstein et fréquentaient ses soirées benga, comme dirait Berlusconi. Or, ce sont justement ces soirées qui l'ont amené au procès qui vient se déroule actuellement. 11 janvier 2015, en Floride, une jeune femme l'accuse d'exploitation sexuelle quand elle était encore mineure. Epstein a commencé sa carrière dans la finance, il a travaillé notamment à Bear Stearns où il a créé des modèles mathématiques pour spéculer sur les produits dérivés. C'est ce genre de modèle qui a mené la banque à la faillite et au rachat par JP Morgan lors de l'éclatement de la crise financière, avant de créer son propre fonds destiné aux milliardaires. C'est là qu'il a pu étoffer son carnet d'adresses, qui était parmi les plus cotés de New York.